Salut amis youtubeurs, bienvenue sur la chaîne YouTube C'est Pratique. Aujourd'hui nous allons voir une astuce simple qui va vous permettre, n'est-ce pas, de numéroter différemment les pages d'un document. Alors tout de suite, nous allons sans toutefois tarder ouvrir Microsoft Office Word. Ok, je suis à la version 2013, mais cette astuce marche parfaitement pour la version 2016, la version 2019. Bref, je les ai testés et ça marche. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que j'ai un petit bonus à vous montrer d'ici à là. Donc, l'astuce de cette vidéo, c'est de vous présenter comment, n'est-ce pas, numéroter différemment les pages de documents. Alors, comment procéder? La première chose qu'il faut faire, c'est de numéroter d'abord, de faire une numérotation de toutes les pages de notre document. J'ai un document de 22 pages que vous pouvez remarquer par là. J'ai un document de 22 pages. Donc, je vais d'abord numéroter. Si vous pouvez constater, la pagination est nulle. Donc, il n'y a aucune pied de page. Donc, il n'y a rien. Je vais donc ajouter les numéros de page. D'accord? Donc, première étape, je m'en vais dans Insertion, puisqu'on veut insérer un numéro de page. Dans Insertion, je me dirige dans Numéro de page. Ok, je clique dessus pour dérouler le menu. Je mets bas de page, je choisis bas de page pour un premier temps. Ok, il s'affiche. Moi, je vous suggère toujours de prendre un bas de page qui est simple. Dans les bas de page avec les modèles bizarres là, je vous conseille pas trop. Je vous conseille ces trois premiers, surtout le troisième. Un bas de page assez simple. Déjà, si vous avez un problème dans votre document et que malgré tous vos efforts, Microsoft ne parvient pas à paginer correctement comme vous le voulez votre document, vous pouvez le faire manuellement en utilisant une zone de texte. Donc, préférez toujours les paginations simples. Donc, je vais choisir cette pagination et du coup, Microsoft Office de manière automatique, il me pagine et me repositionne au niveau des pieds de page. Donc, là, je suis à la page numéro 3. Si je descends, là, c'est la page 4. Donc, qu'est-ce qu'il est question? Qu'est-ce que nous voulons faire dans cette vidéo? C'est que, en fait, vous avez peut-être un mémoire que vous êtes en train de saisir ou un rapport que vous voulez livrer. Mais les premières pages qui peut être la dédicace, le remerciement, l'introduction, vous aimeriez que ces différentes pages-là, au niveau de la pagination, qu'on ait I, 2I, 3I, 4I et que après cela, vous commencez à avoir les chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc voilà comment vous voulez structurer votre document. Donc, pour ce faire, nous venons de faire la première étape qui est d'inscrire le numéro de page. Donc là, de 1 à 22, mes pages sont nickel. Mon numéro de page est respecté. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Supposons que la page, j'aimerais que de la page numéro 1 à la page numéro 10, j'aimerais que j'ai de I, 2I, 3I jusqu'à 10I. Voilà, 9 et 10. J'aimerais qu'ici on ait 10I et que la page 11 soit la page numéro 1, la page 12 soit la page numéro 2, ainsi de suite. Donc, ça c'est mon objectif. Alors, comment faire ça? Je me positionne dans la zone de la page 10 en montant. Ok, je me positionne là en faisant un clic. Je me positionne là et je peux me positionner dans la page 9, 7, 6. Bref, pourvu que ça soit en dessous de 10 quoi. Au-dessus de 10. Puisque c'est de 1 à 10 que je vais transformer en I. La première des choses que je vais faire, c'est d'aller. Je vais d'abord revenir d'abord là, puisque je vais changer la numérotation au niveau de 10. Donc, je double-clique dans la zone du texte, juste en dessous de 10. Je double-clique là. Je vais cliquer sur le dernier mot, ou du moins ici. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va dire à Microsoft Office Word que en fait, délimite-moi cette zone-ci là. Délimite-moi cette zone de la page 10. Délimite-moi la bloc là et considère cette partie comme étant c'est pas en fait même un trait de séparation entre les deux parties du document. Donc pour ce faire, nous allons utiliser la mise en page. Ok, nous allons là dans le menu, nous choisissons mise en page, ensuite l'option saut de page, ensuite nous allons prendre saut de page continu.
Ok, donc on insère une section, insérer un saut de section et démarrer une nouvelle section sur la même page. Donc, qu'est-ce que je fais? Je clique sur continue. Directement, il vient tout juste de mettre mon saut de section. Et ce n'est pas visible, le saut de section n'est pas visible. Comment faire? Moi, j'aime bien manipuler mes sauts de section en les voyant, en les regardant, en les observant. Là, ça me permet de savoir où est-ce que dans mon document il y a un saut de section et où est-ce qu'il n'y en a pas. Pour ce faire, il suffit d'appuyer sur la touche CTRL, ensuite SHIFT, ensuite 8. Donc, CTRL SHIFT 8, vous voyez, dès que j'appuie cette touche, j'ai là, comme vous pouvez remarquer ici, saut de section qui s'affiche au niveau de la souris. Saut de section. Donc, ce que je viens de, en insérant ce saut de section, je viens de dire à Microsoft Office Word que cette partie du document, ce haut, est distincte de celui du bas. C'est comme une limite que je fixe. C'est donc cette limite-là qui va me permettre de bloquer la pagination et changer tout celle du haut. Ok? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir une nouvelle pagination pour cette partie du document-ci. Donc, je clique juste toujours sur la page numéro 10. Et ce que je vais faire, c'est que je vais retourner au niveau de insertion, comme si je voulais insérer un nouveau numéro de page. Insertion, je m'en vais au niveau de numéro de page. Mais cette fois-ci, au lieu de prendre bas de page pour insérer un numéro comme tout à l'heure, je vais choisir plutôt format des numéros, puisque c'est le format de numéro de page que je veux modifier. Là, c'est écrit 10. Moi, j'aimerais que c'est écrit 10i. Donc, je clique sur format des numéros de page. OK. Alors, qu'est-ce qu'on me propose? On me propose format la numérotation, vous voyez, 1, 2, 3. Là, c'est sur 1, 2, 3. Moi, je vais cliquer là et je vais choisir I. Ici, les I. D'accord. Vous laissez cette case décochée. OK. À moins que vous le désirez que ça inclue le numéro de chapitre. Mais là, c'est pas très intéressant. Donc, d'accord. On reste sur I. Et ensuite, vous voyez là, à la suite de la section précédente. Bon, ça ne nous intéresse pas trop pour le moment cette option. Nous allons revenir dessus directement quand on va vouloir changer pour la page numéro 11 et 12. Ok, donc j'ai juste cliqué là et j'ai pris la touche les I. Ok, et je mets OK, c'est tout pour une première fois. D'accord. Donc remarquez bien que ici on a I. Il y a un petit pi. Le petit pi qui apparaît ici, c'est à cause du CTRL SHIFT 8 que j'ai appuyé tout à l'heure. Vous voyez les symboles bizarres dans le texte. Je peux encore appuyer CTRL SHIFT 8. CTRL SHIFT 8, ça disparaît. Donc, remarquez bien que si je double-clique dans la zone de pied de page, remarquez bien que là j'ai la page 9i. Ok, mais je remets mon CTRL SHIFT 8 parce que moi j'aimerais bien voir mon saut de section que j'ai inséré à la page 10. D'accord, voici la page 10. Maintenant, qu'est-ce qui se passe à la page numéro 11? La page numéro 11 est écrit 11. Or, qu'est-ce que j'aimerais faire? J'ai envie que cette page numéro 11, peut-être que c'est l'introduction. Donc, peut-être que les pages numéro 10 en montant était le remerciement, la dédicace, le sommet de votre document. Et vous aimeriez qu'au niveau de l'introduction, ici, à ce niveau, la page 11, ci soit plutôt la page numéro 1. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va se mettre sur la page numéro 11. OK, page numéro 11. Et nous sommes bel et bien dans... Donc, il faut bien prendre soin de double-cliquer dans la zone, de cliquer dans la zone de pied de page. Voilà. Et de venir décocher ici, lié au précédent. Voilà, pour qu'il ne considère plus que après 10i, qui continue à compter comme si il y avait juste un changement de symbole. On quitte de 10i à 11, les chiffres normaux. Donc nous allons décocher lié au précédent. Ok, c'est la première étape déjà. Ensuite, nous allons revenir encore dans insertion à nouveau, comme si nous voulons insérer à nouveau un numéro de page. Mais cette fois-ci, nous allons cliquer à nouveau sur numéro de page. Nous allons aussi esquiver bas de page puisque nous avons choisi notre bas de page. Nous allons revenir toujours au niveau de format des numéros de page puisque nous voulons modifier le format. D'accord.
pas en tant que tel. Le format c'est 1, 2, 3, 4. C'est ce que nous voulons. Tout à l'heure nous avons choisi I, mais nous laissons 1, 2, 3, 4 puisque c'est ce que nous voulons cette fois-ci. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons cocher plutôt à partir de. Ok, c'est-à-dire que commence à compter à partir de 1. Si je voulais qu'il commence à compter à partir de 11, je vais juste mettre 11 là, mais là je mets à partir de et j'ai saisi 1 là. Normalement ça le fait automatiquement. Donc on laisse 1 là et on clique sur OK et magie. Vous voyez là j'ai le numéro 1. Donc je clique, j'appuie à nouveau CTRL SHIFT 8 pour enlever les symboles, les sauts de section, la visibilité. Vous voyez bien, j'ai ma page numéro 1 là et j'ai numéro 2 là, 3 et ainsi de suite. Par contre, au-dessus de 1, qu'est-ce que j'ai? J'ai 10i, j'ai 9i, ainsi de suite jusqu'à la page 0. Ok, c'était tout pour cette vidéo. Maintenant, nous sommes à la phase du bonus. Alors, le bonus consiste à faire quoi? Le bonus pour cette vidéo que je vous ai promis. En fait, le bonus, c'est de vous montrer comment passer d'une page paysage à une page portrait. Ok, revenons à la page numéro 10i. Quand vous voulez passer d'une page paysage à une page portrait, il vous faut absolument préciser à Word la page qui doit être passée en paysage, qui doit être transformée. Actuellement, nos pages sont en paysage. Nous voulons, j'aimerais que par exemple la page numéro 11 ou alors la page numéro 1 soit une page retournée, donc qu'elle soit en portrait. J'aimerais qu'elle soit retournée. Du coup, je vais délimiter cette page-ci en faisant comment? En bloquant avec un saut de section ici au niveau de la page numéro 10i et un saut de section ici au niveau de la page numéro 2. Comme ça, ma page numéro 1 sera encadrée par deux sauts de section. Ça va me permettre de tourner tout ça. Ok, pour voir. Et en fait, tout à l'heure, nous avons mis un saut de section pour la page numéro 10i. Nous avons mis un saut de section. J'appuie CTRL SHIFT 8 pour voir à nouveau ce saut de section. Le voilà. Saut de section continue, c'est écrit là. Ok, ça m'arrange. Je laisse ce saut de section. Je reviens, puisque c'est la page numéro 1, c'est-à-dire cette page-ci qui est présentée à l'écran. C'est cette page que je veux qu'elle soit retournée. Donc, je vais venir aussi en dessous, sur le dernier mot, le dernier point de la page. Je vais cliquer là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais insérer, faire insertion, mise en page, voilà, saut de page. Et je mets aussi continue là, un saut de section. Continue. Ok, là un saut de section vient de s'insérer. C'est la représentation, c'est cette barre que vous voyez ici, cette barre pointillée. Ok, dès que c'est bon, qu'est-ce que je fais maintenant? Il ne me reste plus qu'à cliquer à l'intérieur de la page et de venir dans, nous sommes toujours au niveau de mise en page, de choisir orientation et de mettre paysage. En fait c'était paysage, j'ai confondu les termes, paysage et ok, là il se retourne et vous allez constater que net en haut, cette page n'est pas retournée, celle-ci elle est retournée, cette autre aussi, alors que je ne l'ai pas compté dans le plan. Donc comment je fais pour éliminer, pour que cette page-ci ne soit plus ainsi? En fait elle va être ainsi, elle va rester ainsi, vu que le fait d'avoir retourné cette page, une partie du texte s'est décalé vers le bas, puisque la page en portrait contient beaucoup plus de texte qu'une page en paysage. Donc ça sera tout pour cette vidéo. J'espère que elle vous a été utile. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous prie de liker, de mettre un pouce bleu, de vous abonner à cette chaîne si vous voulez plus d'astuces, plus de bonus pour pouvoir travailler vos documents sur Microsoft Office Word. Ces derniers temps, j'aime beaucoup être pédagogue, j'aime beaucoup m'accentuer sur les petits détails afin de donner un max d'informations à mes différents abonnés. Allez, ciao et on se retrouve pour une future vidéo.